Merci, bonjour. Euh, alors, je vais vous parler un petit peu de notre activité, qui on est, et puis après, pour que vous puissiez mettre un petit peu en perspective ce qu'on va, enfin l'échange en tout cas qu'on va pouvoir avoir, et en tout cas la conviction qu'on a que sur le marché de la personnalisation, c'est un marché qui est extrêmement porteur, sur lequel il y a énormément de choses à faire, et que le web est un marché particulièrement, en tout cas un moyen particulièrement adapté pour pouvoir se développer et proposer des produits personnalisés sur un marché porteur. Voilà. Donc nous qui on est, très brièvement, puisque ce n'est pas le cœur du sujet, nous on a développé une activité qui est c'est monétiquette.fr, donc ça c'est la partie française. On propose des étiquettes thermocollantes et autocollantes pour les enfants, ça c'était le cœur du business au préalable, qui vont permettre en fait d'identifier les objets des enfants afin de ne pas les perdre. Donc on a développé cette activité avec 3 objectifs principaux. Le premier étant de répondre à un besoin. Clairement, il était identifié. Je ne sais pas si vous êtes... il y a beaucoup de parents, en tout cas moi je suis parent, et il y a un vrai besoin, c'est-à-dire que les petits, ils perdent souvent leurs affaires, et donc il faut leur proposer un moyen de retrouver leurs affaires, en tout cas de revenir avec l'intégralité de leurs affaires qu'ils ont emportées le matin. Donc il y avait un besoin qui était couvert, et plutôt bien couvert, on peut le dire. Cela étant, nous on a souhaité axer et accélérer sur les 2 autres piliers qui sont la personnalisation de l'environnement, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, offrir une expérience utilisateur dédiée à une mère ou à un enfant. Donc ça c'était notre deuxième besoin, notre deuxième objectif, mais le deuxième gros pilier. Donc personnaliser l'environnement dans lequel les gens vont atterrir, le site internet. Et puis le troisième pilier, c'est développer l'offre en proposant plus de couleurs, plus de matières, plus d'imprimés, pour faire en sorte que le produit que vous faites, qui était au préalable un produit qui avait simplement une fonction, eh bien, devienne plus que ça, ça devienne votre propre produit, vous l'appropriez aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et donc on dépasse finalement la simple étiquette, on en arrive à un objet qui est un objet personnalisé. Donc on s'est développé donc avec cet objectif, pas toujours évident au début, la vie d'entrepreneur n'est pas toujours facile. On a dû adapter un certain nombre de choses, mais petit à petit, on a finalement réussi à trouver notre marché. On a connu un développement qui a été assez rapide, puisqu'on est parti donc de France, donc avec le site C'est mon étiquette. On s'est développé en Espagne, on s'est développé en Italie, on s'est développé au UK, à chaque fois avec des personnes spécifiques pour adresser ces marchés et proposer encore une fois une expérience utilisateur. Alors c'est vrai qu'on emploie dédié mais personnalisé, parce que les besoins, les cultures sont à chaque fois différents, et donc il faut à chaque fois mettre la petite touche qui est nécessaire pour convaincre et que l'utilisateur se sente bien, tout simplement. On a développé aussi d'autres produits. Partant de l'étiquette, on est parti sur la gourde personnalisée, la lunchbox personnalisée, qui aussi, on s'est rendu compte, il y avait un vrai besoin et on a une demande qui est de plus en plus importante. Et puis pour justifier, je dirais, notre intervention, on a aussi un axe web, puisqu'on développe 100% de nos produits, 100% de notre commercialisation est faite à travers le web. Voilà. Donc de notre expérience, je peux vous donner une conviction forte qu'on a eue, c'est de ce retour d'expérience, c'est que les besoins en termes de personnalisation, il y a un appétit qui est extrêmement important. Il reste encore énormément de choses à faire sur la personnalisation et sur le web. Alors on va regarder d'abord au niveau de la personnalisation, ce qu'on peut éventuellement voir, et en tout cas ce que nous on a appris. La personnalisation, déjà, je pense que tout le monde en est convaincu, ça a toujours existé. Il y a toujours eu le demi-mesure ou le sur-mesure, c'était l'artisanat. Ce qui a changé radicalement, c'est le fait qu'au préalable, chaque objet était finalement unique, mais il y avait vraiment un artisan avec des coûts qui étaient associés, tout ça était très cher et très compliqué. Eh bien, on a, en tout cas nous on l'a fait comme ça, mais beaucoup de gens l'ont fait aussi, une chaîne de construction automobile est faite de la même manière, c'est-à-dire que le processus qui est le processus standardisé, eh bien, il est fait pour à chaque moment venir mettre des petites touches de personnalisation. Et donc faire en sorte qu'on soit capable de produire mieux et surtout moins cher, pour pouvoir proposer des produits qui soient personnalisés sur une chaîne
de production qui soient entre parenthèses standardisés et à des coûts qui deviennent beaucoup plus abordables. Et donc là, vous avez un accélérateur. Et on l'a senti, cet accélérateur, dans des domaines divers et variés, mais c'est fou quand on regarde où est arrivé et où a pénétré la personnalisation. Alors dans l'automobile, ça a plus ou moins toujours existé, on a toujours choisi une motorisation, une couleur, une climatisation, mais là on est allé beaucoup plus loin. On voit avec ce que propose aussi Exis, c'est des couleurs, des teintures, on peut avoir sa propre voiture, sa propre décoration. Dans l'automobile, on a des plateformes qui sont les mêmes, et vous regardez la 407 et la C5, c'est exactement les mêmes voitures, mais alors le design, il n'a rien à voir. Donc on a, encore une fois, un processus standard de production, et de l'autre côté, une capacité à personnaliser pour que le client se sente connu, reconnu et associé. On a d'autres secteurs qui sont aussi très intéressants. Alors je vous passe, mais ça c'est pas mal aussi ce qu'a fait Nike sur ses chaussures, où là finalement on va venir personnaliser sa chaussure et on va avoir une chaussure qui est finalement complètement unique. Et ça franchement c'est quand même très fort, parce qu'encore une fois on est dans une chaîne de production qui est standard. Et là le travail, chapeau. On le retrouve aussi dans l'ameublement. Et là, il y a un truc qui est très intéressant chez BEMS. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, BEMS, c'est une société qui va offrir des housses, voilà, des housses de canapé, notamment pour les meubles Ikea. Donc, on est dans un produit qui est on ne peut plus standard, produit basique, vraiment pas cher, qui est le meuble Ikea. On va payer un canapé Hectorp, voilà, 300 ou 400 €, et on va venir acheter une housse pour personnaliser ce canapé. Et cette housse, bien souvent, elle est plus chère que le canapé, ce qui est quand même pas mal. Donc, et ce qui est très intéressant si on souhaite développer justement un business dans la personnalisation. Et puis, il y a des secteurs plus surprenants, plus récents et plus surprenants, comme l'alimentaire. Où là, l'alimentaire, vous allez pouvoir personnaliser vos M&M's. Voilà, assez dingue, mais très, très, très intéressant. Aux États-Unis, vous pouvez personnaliser la pizza que vous allez commander chez Domino Pizza, chez Coca-Cola. Vous avez les Coca avec le nom, chez Nutella, et ainsi de suite. De tout ça, quand on regarde un petit peu, et les enseignements qu'on peut tirer de toutes ces expériences, ils sont multiples. On a un secteur qui est porteur. Ce qui est quand même très agréable quand on souhaite développer un business, c'est d'avoir un secteur sur lequel il y a de la croissance. C'est plus sympathique, on va avoir moins à se battre pour prendre des parts de marché. Donc ça, c'est le côté quand même très agréable. On a aussi, et on l'a vu quand je vous ai parlé des housses de couette chez BEMS, on a un client, ça c'est fondamental, en tout cas c'est la perception nous qu'on a eue, c'est que le client ressent cette valeur ajoutée que vous lui apportez. Et la ressentant, il est prêt à payer pour. On l'a vu dans ces housses de couette, les prix payés sont extrêmement importants. Donc, ça noue un relationnel qui est lui aussi différent. Et c'est un de mes points forts. Donc, comme il y a de la valeur ajoutée, il est prêt à payer. Vous avez, vous, en tant qu'entrepreneur, si vous souhaitez développer une activité, aussi des marges plus importantes. Et dernier point, qui est le quatrième point que nous, on a appris, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de lui dire on vous vend un produit standard, on va vous vendre votre propre produit. Et ça change énormément la donne. C'est-à-dire qu'il va l'approprier, ça va devenir son propre produit. Et donc le relationnel entre vous, le produit et la marque, il est complètement différent. Votre premier ambassadeur, ça devient votre client. Et typiquement dans notre métier, on n'a quasiment jamais aucune discussion avec le prix. Ce qui est quand même hyper agréable avec son client. Je ne vous parle pas de marge, à nous de proposer le bon produit au meilleur prix, mais on est plutôt dans une optique ou dans une démarche de satisfaire au mieux le client. Et ça, c'est fondamental, et ça change tout. Et nous, en tant qu'entrepreneurs et dans la relation client, c'est quand même extrêmement fort. Et pour le client, il le ressent, tout ça. Donc ça, c'est pour la personnalisation. Dernier point que je voulais voir avec vous, donc c'est finalement le web. Et en quoi le web est adapté finalement à cette personnalisation. Le web, il est adapté parce qu'il a changé, on l'a vu tout à l'heure, quand je vous parlais des processus de production, ça a changé la personnalisation et les modalités de production. Mais les modalités de distribution, parce que le web, c'est une modalité de distribution, ont été radicalement transformées. Auparavant, vous aviez des produits personnalisés. Si vous vouliez vendre des étiquettes, il fallait monter des corners un petit peu partout en France.
avec à chaque fois une personne à l'intérieur, des stocks pour pouvoir livrer rapidement, immédiatement, des modalités de production aussi internes pour pouvoir tout réaliser. Et ça, bon, sur des marchés comme la personnalisation, qui sont plein de petits marchés finalement de niche, mais agglomérés, qui sont extrêmement importants, c'est impossible. On ne voit pas M&M's développer des corners pour produire des M&M's personnalisés. À l'inverse, qu'est-ce qui a permis à Internet? C'est que Internet, maintenant, on a, je pense, pour beaucoup, en tout cas, confiance. On est prêt à payer sur Internet. Donc, cette barrière du paiement et de la confiance, finalement, elle est levée. Dernier point, la logistique. On est capable de livrer en un temps record. Quand vous regardez ce que fait Amazon, vous pouvez commander aujourd'hui, vous êtes livré demain. Et donc, aujourd'hui, vous êtes capable, finalement, d'avoir un mode de distribution et de production qui est décentralisé, et un mode pour avoir, grâce à ces modalités de production et à ces modalités de livraison, la logistique. Donc ça a tout changé. Les derniers freins qui étaient sur le net, aujourd'hui, ils sont complètement levés. Et ça permet à tout un tas de marchés de niche, comme nous, comme l'étiquette, mais il y en a plein. Tous ces marchés de niche sont plein de petits marchés, mais finalement, une fois qu'on les a standardisés pour pouvoir les produire sur une chaîne qui est standard, eh bien, on a un marché qui est beaucoup plus important et on est capable de l'adresser via un endroit. Nous, on est à Paris et on est capable de livrer le monde entier, Hong Kong et ainsi de suite, ce qui est quand même un petit peu fou. Voilà. Je voulais aussi vous donner un conseil, parce que sur le web, on a beaucoup parlé d'un savoir-faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, savoir produire un produit de qualité, bien gérer sa relation client, ça c'est bien sûr essentiel. Maintenant, le web, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de communication. Et c'est pas parce qu'on a développé un site internet que ça y est, c'est parti, on va gagner. Voilà. Non, on est au début de l'aventure. Voilà. On ouvre le magasin. Maintenant, le magasin, il faut qu'il soit connu, reconnu. Il faut drainer, et c'est même encore plus difficile que quelqu'un qui a un pas de porte, puisqu'un pas de porte, il y a des gens qui passent naturellement devant. Le web, jamais. Donc il ne faut surtout pas négliger cette partie-là. La partie communication est cruciale, parce que dans le web, si vous ne faites pas de communication, vous êtes au milieu de nulle part, et il n'y a personne qui viendra, et personne qui connaîtra vos produits. Donc c'est un conseil que je vous donne. Savoir-faire et faire savoir sont deux piliers essentiels et nécessaires pour que la personnalisation sur le web puisse parfaitement fonctionner. Voilà. Donc Internet, ça change réellement la donne sur ce marché, et ça permet donc, comme je vous le disais, à plein de marchés d'exister. Maintenant, la difficulté, c'est à vous de la résoudre. Nous, on a trouvé un marché, à vous de trouver maintenant les produits qui vont bien fonctionner sur le web et qui vont s'adresser à la personnalisation, parce qu'il y a encore énormément de choses, j'en suis convaincu, énormément de choses à faire sur ce métier-là. Merci. Alors c'est vrai que nous, que vient-on faire dans cette affaire? Nous, en fait, Exis, c'est une société qui existe depuis 25 ans, une société française qui produit du film adhésif. Au départ, effectivement, tu parlais du fait qu'on était passé de processus artisanaux à des processus industriels pour gagner du temps, gagner de l'argent, tout en conservant effectivement une certaine technicité. Nous, notre métier porte un joli nom qui date de l'ancien temps. Nos clients sont au départ des peintres en lettres. Des gens qui peignaient des lettres sur des vitrines pour décrire le métier de la personne qui tenait une boutique. Donc, nos films au départ ont été créés, en fait, les films adhésifs ont été créés pour justement remplacer cette peinture pour faire de la lettre découpée. Aujourd'hui, comme vous avez pu le découvrir sur le salon, on a repoussé énormément les limites de la créativité avec des films imprimables, des films teintés masse, des films à effet. Vous avez derrière vous un banc qui est imprimé avec du bois et avec dessus une lamination avec des veines de bois. Donc, on a dans cet aspect personnalisation un accompagnement aujourd'hui carrément des décorateurs, des architectes d'intérieur, des personnes qui font aussi de la rénovation. Et il nous manquait une corde à notre arc qui était la personnalisation textile. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a maintenant 5 ans, dans le cadre de notre développement, nous avons ouvert une deuxième usine, donc la première étant à Frontignan sur 12 000 m², et nous avons acquis une deuxième usine qui est en cours de développement, donc qui est à Agetmo, et où le premier objectif a été de créer un film dédié au textile.
donc une gamme de films dédiés au textile. Donc des films de découpe, des films imprimables. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui sur ce sur quoi en fait nous avons travaillé ensemble. Donc Julien va nous en parler un petit peu plus et on reviendra après sur l'aspect personnalisation qui nous entoure tous les jours. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Patrice, moi je suis chargé chez Exis de m'occuper de toute la partie développement des produits textiles. Donc à savoir aujourd'hui nous avons deux gammes, la gamme Cutflex et la gamme Printflex. Donc Cutflex qui regroupe tous les vinyles de découpe. Donc il faut savoir par rapport à ce que disait Patrice sur l'usine d'Agetmo, aujourd'hui nous ne fabriquons que des films en polyuréthane. Chez Exis au niveau de la marque textile, Texis pardon, vous ne trouverez que ce genre de film. Nous n'avons absolument pas de PVC. Donc la gamme Cutflex aujourd'hui va être représentée avec la série H-Flex 100, H-Flex 1000, qui sont deux produits donc en PU, un avec un liner adhésivé donc sur notre H-Flex 100 et l'autre sur un liner non adhésivé pour avoir des échenaillages beaucoup plus rapides, des températures de pose un peu plus basses et les ajouter sur les produits coton, polyester comme on va pouvoir le faire avec le H-Flex 100 également. Donc aujourd'hui, pour répondre à d'autres demandes, on a également développé la gamme série 300 qui elle va être spécialisée pour les supports nylon et également sur des matériaux beaucoup plus techniques aujourd'hui, type des soft shells ou des maillots sublimés. On a également sorti la gamme 400, donc qui elle est un flex toujours découpable, toujours de la gamme Cut Flex, qui évite les remontées des maillots sur ce que je vous ai cité, donc les soft shells et les maillots sublimés. Ensuite, pour la gamme Printflex, donc ce sont tous nos supports PU également, donc toujours fabriqués à Jetmo, donc sans solvant et à base d'eau, ce qui est une de nos forces également. On a développé donc l'Uflex 6 et l'Uflex 7, qui sont des produits donc en classement Ecotex classe 1. Ça veut dire que même si vous êtes sur des marchés, on va dire comme Franck, sur des enfants, nos supports sont adaptables sur des vêtements d'enfants de 0 à 3 ans. Donc avec cette classe 1 et également après de 3 ans et plus. Donc les différences entre nos supports imprimables Uflex 6 et Uflex 7, il y en a un, en l'occurrence le 6, qui va être monté sur un liner adhésivé de 100 microns, ce qui va vous permettre une très bonne élasticité. Et ensuite vous avez l'Uflex 7, donc qu'utilise Franck aujourd'hui, qui est monté sur le même polyester de 100 microns, mais qui a un échenillage beaucoup plus rapide, étant donné que celui-ci n'est pas adhésivé. Et toujours pareil, par rapport à tous les supports que les fabricants de textiles nous apportent tous les ans, on est amené à travailler sur des supports avec l'UF 1200 spécifique nylon, un produit qui est très étirable et qui a la particularité d'avoir des températures de pressage relativement bas et qu'on pourra adapter à du sac de sport ou à tous ces parkas enduites ou autres. Et toujours pareil, donc sur la gamme imprimable, l'UF 1400 qui lui va être destiné à tous nos supports sublimés et également softshell, qui aujourd'hui sont des supports qui prennent de plus en plus de place et d'importance au sein du marché de la com. Donc tous ces supports-là, vous pouvez les voir sur notre stand. On pourra vous présenter également, vous faire des démonstrations sur ces produits-là. Par rapport à ce que disait Patrice et ce que disait Franck, Franck insistait sur la livraison d'Amazon en livraison en J+1. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Exis donc a 2 unités de production sur le siège social à Frontignan et à Dax, avec également des dépôts à Paris et à Lyon. Et le fait de cette proximité avec les clients nous permet de livrer ultra rapidement, donc sur de la livraison en J+1, et également sur certains départements proches de nos dépôts, de faire ce qu'on appelle le jour à jour, donc c'est-à-dire qu'on va être capable, suivant les stocks sur les dépôts, de vous livrer le jour même. Donc bien évidemment en ayant passé les commandes avant une certaine heure. Exis aujourd'hui, c'est l'avantage que vous avez à travailler avec Exis, c'est qu'on est directement fabricant. On ne passe absolument pas par des distributeurs. Il faut savoir que l'équipe commerciale, donc on a 11 commerciaux terrain et 3 prescripteurs. Donc en l'occurrence, Franck qui s'occupe de tout ce qui est industriel, Marine, tout ce qui est agence de com et cabinet d'architectes, et moi-même donc pour tout ce qui est partie textile. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus proche des clients pour bien comprendre les problématiques. C'est ce qu'on a recherché avec Franck quand on a commencé à travailler ensemble. Et surtout l'autre force que nos clients ont des attentes. On va dire Franck a des attentes sur certains produits. En tant que fabricant, on est amené justement à faire du développement de produits sur les années qui arrivent. Il faut savoir qu'Exis consacre quand même 3% de son chiffre d'affaires sur tout ce qui est R&D, donc avec un laboratoire qui est intégré sur le site de Frontignan.
On a la possibilité de faire des mises à l'atteinte qui sont très basses pour nos flex de découpe. On est aux alentours des 500 mètres sur une S2500. Aujourd'hui, c'est peu par rapport à ce que peuvent faire nos confrères. Que dire de plus? On est aussi sur une perpétuelle évolution de nos gammes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grosse écoute marché. On l'a vu, nous, sur un support bien particulier qui me tient à cœur, qui est notre flex imprimable transparent, le Flex Clear dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui a été la grosse nouveauté pour nous. On a vraiment apporté une solution quasiment un matériau intégré au textile. On est sur un flex polyuréthane, encore une fois, qui fait 35 microns et qui pour moi aujourd'hui d'une simplicité d'utilisation et surtout d'une épaisseur vraiment ultra fine par rapport à ce qui pouvait se faire il y a encore quelques années. Donc il ne faut pas hésiter à nous rencontrer, à venir échanger avec nous par rapport aux attentes que vous avez. C'est typiquement ce qu'on fait avec tous nos clients. On peut essayer de répondre à toutes vos attentes. Donc c'est vraiment important que vous veniez nous voir et qu'on puisse vraiment vous présenter toute la société Exis. Alors c'est vrai que pour revenir sur la personnalisation, ça a toujours été un petit peu le leitmotiv d'accompagner les clients, comme tu viens de le dire Julien et comme tu l'expliquais Franck tout à l'heure. Au départ, effectivement, on était sur des films teintés masse, donc la contrainte c'était les couleurs et donc le nombre de couleurs, la palette qu'on pouvait avoir. Ça reste effectivement quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des nuanciers où chaque gamme contient au minimum entre 50 et 100 couleurs. L'aspect film imprimable a déjà repoussé largement les limites des possibilités, puisqu'on le voit tout autour de nous sur la partie plug and play. On a beaucoup de supports imprimés qui, je dirais, permettent de déployer une charte graphique ou de la création complète d'un designer ou d'un architecte. Après, la deuxième étape, ça a été effectivement d'apporter des solutions techniques. Sur quoi je vais appliquer mon film? Si la surface est plus ou moins, je dirais, va accepter l'adhésion ou pas. On a des surfaces apolaires. Typiquement, je vais parler des containers pour les ordures ménagères qu'on a tous devant chez nous. Donc, toutes ces problématiques, qu'elles soient sur le textile ou sur tous les autres supports, nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille avec tous les clients. Que ce soit dans le cadre, je dirais, de matériaux classiques ou dans des projets plus industriels, lorsqu'on va parler notamment de protection, puisque le film adhésif sert aussi à protéger dans des cas divers et variés. Aujourd'hui, la plupart des TGV, des tramways, trains et autres roulent avec du film Exis pour la décoration, mais aussi et surtout pour la protection. Protection lorsque un TGV roule à 200 km/h contre l'abrasion de l'ensemble des choses qui viennent en impact sur le nez du TGV. En interne, c'est un transport public, donc là on va parler de protection contre les agressions, tags, graffitis et autres rayures à l'intérieur. Donc tout ça, c'est des projets en fait qu'on va gérer avec nos clients, où on part d'un concept où on est sur de la personnalisation ou sur le fait de d'écrire quelque chose sur un support, et où à la fin, on a une solution complète qui est proposée, une solution industrielle complète qui est proposée, qui répond à la fois à un cahier technique, un cahier des charges techniques, et à un souhait de reproduire et diffuser une image sur un support. Donc tout à l'heure, effectivement, tu évoquais le fait qu'on avait des grandes séries en automobile, en textile, et que chacun souhaitait une personnalisation. On est complètement là-dedans. Vous l'avez vu aujourd'hui sur un salon comme le C-Print, on a beaucoup de matières imprimées. Le vinyle en fait partie, c'est-à-dire que le vinyle va transformer tout objet, en fait, et va permettre de customiser. Tu parlais effectivement tout à l'heure des housses pour les canapés Ikea. On a un client à nous qui, sur la base des mobiliers Ikea, a fait les formes en fait, de chaque meuble Ikea et imprime effectivement des designs dessus pour effectivement avoir déjà son panel à lui de design, et vous pouvez apporter votre design à vous sur son site internet, vous le postez, lui l'intègre dans les formes de découpe, et votre étagère Ikea n'est plus la même que celui des 500 000 autres étagères Ikea qui ont été vendues dans l'année, mais c'est votre étagère Ikea à vous, avec votre design à vous. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on est complètement dans ta logique, où on part d'un produit qui est le même pour tout le monde, et où derrière les déclinaisons sont infinies. Et vous l'avez vu un petit peu partout ici sur le plug and play.
Je vous conseille aussi d'aller à la boutique en fait, du Plug and Play qui est au bout là-bas, où en fait, on a recréé le C-Print. Et nous, en tant que fournisseur, on a recréé un espace de vente totalement personnalisé sur la base de la charte graphique réalisée par donc le graphiste en fait, du salon C-Print. Et on a utilisé toutes les matières, des textiles, des vinyles, de l'impression directe pour créer un environnement qui corresponde à ce qu'a créé dans son îlet de designer. Marine, que je vois au fond, est en accompagnement chez Exis de tout ce qui est agence de communication, designer, décorateur, architecte d'intérieur. Encore une fois, déploiement de chartes graphiques ou décoration, voire même lorsqu'on parle de mobilier pour certains magasins, on a des prix de mobilier qui sont très onéreux. Et du coup, on va parler de rénovation, de protection et de rénovation. Donc, encore une fois, ça permet effectivement d'avoir dans les temps qui courent, par les temps qui courent, ou la crise fait rage, d'avoir des mobiliers qui vont durer plus longtemps, qui restent sympathiques pour le client qui rentre dans la boutique et qui ont une vraie âme, entre guillemets. Est-ce qu'éventuellement, il y a des questions par rapport à tout cela? Soit sur le vinyle, soit sur l'aspect textile, par rapport à tout ce que nous avons évoqué. Oui, juste, je vous engage, Patrice parlait du plug and play, à vraiment aller voir le site, parce que là, ce qu'on voit ici, finalement, c'est beaucoup de matière. Ce que recherche le client, en fait, c'est pas forcément une matière. Lui, c'est un produit qui est fini. On parlait tout à l'heure de la personnalisation. Lui, qu'il ça soit fait en X ou en Y, ce qu'il va vouloir, c'est soit un service, soit un produit fini. Et le plug and play que vous avez fait, il est vraiment très très bien, parce qu'il peut donner quand même énormément d'idées. Alors, le champ du possible est assez fou, mais on le voyait, je crois qu'il y a un vélo qui est personnalisé. Ben voilà, c'est des choses qu'on peut proposer avec un produit qui est peut-être un petit peu âgé. Ben voilà, on va venir mettre un film dessus et on va complètement changer la perception que va avoir le client et la valeur ajoutée que vous allez pouvoir lui proposer. Donc allez-y, c'est vraiment, ça peut donner des idées. Après, par rapport à ce que dit Franck et Patrice, ce qu'on va retrouver aussi sur la partie textile, c'est qu'on est capable, quand vous avez une contrainte, je ne dis pas qu'on est capable de tout marquer, mais on est capable d'étudier votre contrainte. Alors, on a aujourd'hui des adhésifs réactivables, donc en l'occurrence les colles thermosoudables qu'on va mettre sur les textiles, qui sont dites traditionnelles parce qu'on va coller sur du t-shirt, coton, polyester ou autre, donc on n'a pas concrètement de problématique. Aujourd'hui, si vous avez d'autres supports que vos clients vous demandent, sachez qu'on est aussi là pour vous aiguiller, essayer de trouver des solutions. On sait qu'aujourd'hui, on a la possibilité de coller sur du cuir parce qu'on a des clients référents qui font des combinaisons de moto, par exemple, avec nos supports en découpe. On a des clients qui le font sur du carton, sur du polystyrène. Donc voilà, typiquement, si vous avez des contraintes, n'hésitez pas à en parler et ça peut vous donner des idées. Et peut-être Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Vous parliez tout à l'heure de la communication. Au début de l'entreprise, de votre activité, comment vous avez communiqué sur votre activité? Est-ce que c'est uniquement de AdWords? Est-ce qu'il y a eu d'autres flux vers votre site Comment vous avez géré ça? Au début, il y a un mot qui me vient en tête, c'est galère. Au début, ça a été parce que nous, on n'est pas originaire de ce métier qui est le métier de l'Internet. On est originaire d'autres choses et on s'est dit, tiens, on va se lancer. Puis au début, on se lance, on se dit, tiens, on a une super idée, on en parle à tout le monde dit, ouais, c'est super. Et puis après, quand on commence à le mettre en pratique, on se dit, ah, tiens, finalement, on va rencontrer quelques petites problématiques. Et donc, en fait, au début, on était plus dans une logique de parler du produit. Et en fait, les gens, ils s'en fichent un petit peu quand on vous parle du produit sur Internet. Ils ont envie qu'on leur parle d'autres choses. Et donc, on a développé une communauté, on a créé des ateliers. Tous les mercredis, par exemple, on va offrir un petit atelier, enfin, on va mettre un petit tutoriel pour avoir un atelier à réaliser avec ses enfants, une recette le dimanche, un humour le lundi, pour créer une sorte de communauté, un lien affectif et personnalisé, encore une fois, un lien affectif qu'on va avoir avec le client. Et donc, ça, on peut le faire via Facebook, mais on peut le faire aussi, alors moins, mais AdWords est aussi un véhicule d'acquisition, puisque vous parlez d'acquisition,
qui est incontournable. Donc après, les deux sont différents. Bien souvent, d'ailleurs, si vous êtes dans le domaine, il est rare qu'on puisse dire, tiens, c'est AdWords qui nous fait notre business. Non, c'est un certain nombre de choses. C'est-à-dire que la marque, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir, je prends quelque chose qu'on ne fait pas, mais un spot télé, typiquement, on va dire, bah, tiens, un spot télé, ça ne rapporte pas, en tout cas peut-être pas immédiatement. N'empêche que ça va faire quelque chose pour la marque et pour son image et que ça va, vous allez l'établir et au fil du temps, ça va vous rapporter. Donc je vous dirais que c'est un mix de tout ça, c'est-à-dire de l'immédiat, souvent l'immédiat c'est de l'AdWords, et de la création de marque, où là vous allez créer une véritable communauté, un lien aussi avec le client, ce qui est quelque chose de primordial, voire même un lien tout simplement avec des utilisateurs, des gens qui ne seront jamais clients, mais qui peuvent, comme ils vous trouvent sympathique parce que vous leur apportez des choses, vous donner des idées. Et ça, le dialogue, instaurer un dialogue avec des utilisateurs ou des usagers, ça c'est assez motivant et ça vous donne, ça peut demain vous donner des idées de développement. Donc un petit peu de tout, c'est absolument nécessaire, court terme, moyen terme et long terme. Mais les budgets, alors on parlait tout à l'heure, on n'a plus à faire de corner, on n'a plus à avoir des personnes dans chacun de ces magasins. Les budgets communication sont monstrueux. C'est les premiers budgets d'une société Internet, voilà, surtout à ses débuts. Je peux pas vous donner de pourcentage. Je peux pas vous donner de pourcentage parce qu'en fait, en fonction des activités, ça va complètement. On parle de coût d'acquisition client dans ce secteur-là, et est-ce qu'il va venir une fois votre client ou est-ce qu'il va être capable de recommander? Donc, typiquement, nous, il va recommander, donc on va être capable de payer plus cher le fait de le conquérir la première fois. Parce que on sait que si on fait bien notre travail, j'espère qu'on met tout en œuvre, en tout cas pour bien le faire, il va recommander pour son premier enfant. Et a priori, on fait 2,1 enfants, donc il va recommander pour son deuxième. Bon, peut-être d'autres le troisième. Donc, vous voyez, chaque métier est différent. Si c'est un one-shot, forcément, vos coûts doivent être un peu plus faibles que nous. Mais nous, effectivement, c'est assez important. Merci à vous. Merci à tous. Et puis bonne visite pour ceux qui n'ont pas encore fait le tour de toutes les installations.